Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Lorsqu'on est entrepreneur, il faut être passionné, dis-je, par ce qu'on fait. Plusieurs entrepreneurs l'ont dit lors de leur passage à l'émission. Alors aujourd'hui, nous recevons Marc-André Lebeau. On peut dire qu'il est un passionné de vélo. Cet ex-champion cycliste canadien chez les juniors est celui qui a décidé de reprendre Bicycle Illico en 2005. Une entreprise qui a su contribuer à fleurir depuis. Marc-André Lebeau, bienvenue à Fibre E. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui, on se connaît un peu, donc oui. On peut se tutoyer. Ça va peut-être être plus facile pour la courte entrevue qu'on a à faire ensemble. Moi, ce qui me passionnait, c'est évidemment qu'Illico, on connaît le nom, ça circule beaucoup, tu as réussi à en faire une image de marque, mais l'entrepreneur derrière, c'est ce qui nous captivait. Puis on se disait, bien, on va inviter Marc-André pour connaître un peu l'histoire derrière. Qu'est-ce qui fait que Marc-André, amateur de vélo, évidemment cycliste de renommée, qu'est-ce qui fait que tu as voulu acheter une entreprise ou comment ça s'est passé tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves entrepreneur aujourd'hui? Bien, en fait, c'est spécial parce qu'à la base, oui, je suis un cycliste. J'ai fait du vélo jusqu'à l'âge de compétitif, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, même peut-être un petit peu plus. Puis, mais à la toute base, avant même d'être cycliste, à l'âge de 10-12 ans, j'admirais un oncle que j'avais qui était entrepreneur. Je me suis dit, moi, un jour, je vais avoir mon entreprise. Puis c'est un accident d'être dans le vélo aujourd'hui parce que, de fil en aiguille, après ma carrière cycliste, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai travaillé dans des magasins de chaînes de sport. Mais si je reviens à mes 10-12 ans, je voulais avoir une usine. Dans ma tête, j'avais un paramètre. Là. Je voulais avoir une usine avec 100 employés puis apprendre à produire quelque chose. C'est vrai? Ouais, déjà, de ton jeune âge, tu savais que c'est vers quoi tu t'en allais là. Fait que tu as lancé ça dans l'univers et là, arrive que là, tu travailles dans des magasins de sport, là, les grandes chaînes de sport aujourd'hui. Puis, je travaille aussi un petit peu avec mon oncle dans location de camions à l'époque. Je goûte un peu à l'entrepreneuriat avec une agence de location de camions parrainée par eux. Et puis, finalement, je suis retourné dans le sport jusqu'à ce que l'occasion se présente d'acheter le nom Bicycle Illico, qui est une entreprise qui a été fondée en 1915 par Louis Illico. Puis, il a vendu, la famille Illico a eu ça 2 générations. Ils ont vendu à un monsieur en 87 qui a fermé boutique en 2005. Donc, moi, j'ai acheté les actifs, le nom, puis j'ai demandé conseil à mon oncle, puis il m'a dit, bien, t'achètes un brand, puis il dit, ça sent bon le vélo, on parle de 2005, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, la grosse vague. Fait que c'est un homme d'intuition, puis il m'a dit, ça sent bon, il dit, t'achètes un bon brand. Il dit, moi, j'ai confiance en ça, puis il m'a aidé à enlever les petits stress du départ, mais mon expérience de retail, ma passion du vélo a fait que c'était comme un peu aligné. Là. Donc, dans le fond, tu as racheté une entreprise qui n'existait plus vraiment. Tu as acheté le nom, l'image de marque, comme tu dis, mais il n'y avait rien en soi, là, parce que l'entreprise était fermée. Je suis allé visiter l'entreprise. C'est le Journal de Montréal qui avait à l'époque parlé que ça fermait après 90 ans. Puis je suis allé voir, c'était dans les dernières semaines d'opération, vente de fermeture. Monsieur m'a dit, oh, ouais, ça ne sera pas un problème, si, ça, comme ça que ça marche. Puis pour eux, c'était facile, mais pour moi, même si j'avais quand même eu une expérience de gestion dans des boutiques, c'était quand même gros, puis là, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais finalement, j'ai acheté les actifs, le restant d'inventaire, mais c'est surtout le nom qui a été probablement la meilleure acquisition. Oui, c'est ça. Puis là, Illico, avec le temps, bien là, tu as avancé là-dedans. Est-ce que tu avais, mis à part les notions d'entrepreneur que tu avais pris ici et là par ton oncle, puis l'ambition que tu avais depuis l'âge de ton jeune âge de 12 ans, là, tu te retrouves à la tête d'une petite boîte, d'une petite entreprise, parce qu'au départ, disons-le, quand tu l'as repris, c'était encore petit, là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, là. Oui, tout à fait. En fait, il n'y avait plus rien, fait qu'il a fallu repartir à zéro, fait que c'est la poursuite du nom Illico, mais dans une start-up, parce qu'il fallait que je trouve un local. Si Illico était établi à Montréal, je viens de la Rive-Nord, je ne connaissais pas Montréal. J'ai fait mes petites études de marché, je stationnais ma voiture un peu partout. J'ai fait le tour de l'île au complet à pied pour être sûr de trouver l'emplacement, jusqu'à ce que j'arrive dans le quartier Rosemont.
Puis où ce que j'ai eu un feeling, puis il faut se le dire, là, en affaires, ça prend du feeling. Puis c'est probablement mon intuition qui a fait en grande partie ce que c'est devenu aujourd'hui. OK. Mais là, tu n'avais pas tous les cours qui viennent pour être entrepreneur. Tu sais, j'entends les gens qui se parlent à la maison puis qui se disent, ouais, c'est bien beau, là, mais j'aime le vélo, j'aime le sport et tout ça, puis là, j'achète ça, j'ai un nom. Il faut que tu partes quelque part, là. T'avais-tu des mentors? As-tu été appuyé par des gens? T'as ton oncle qui te donnait des conseils ici et là, mais comment tu as fait pour. Parce que c'est large, là. Bien, j'ai fait un petit peu de cours de comptabilité. J'étais allé au HEC aux adultes vers 22 ans. Fait que j'ai fait cours de management. Je n'étais pas très, très bon à l'école, mais j'aimais beaucoup ça, apprendre ce que le monde des affaires. Fait que c'était vraiment comme une passion d'aller m'asseoir et d'écouter les modes de gestion et tout. J'ai lu beaucoup de livres. À défaut de poursuivre des études postsecondaires très haut niveau, je me suis éduqué moi-même, mais c'était toujours en lien avec le monde des affaires, avec le management, puis avec tous les livres les plus mythiques des entrepreneurs. Là, j'en ai lu beaucoup. Aujourd'hui, tu te retrouves à la tête d'une entreprise qui a combien d'employés, là? On se situe entre une centaine, parfois jusqu'à 150, là, selon la saison, la saison exacte. La saison. Et là, j'imagine qu'entrepreneur, à 150 employés ou une centaine, là, tu ne peux pas tout faire, là. Tu ne peux pas être partout, là. Ce qui veut dire que tu as su t'entourer. Tu dirais-tu que le secret, c'est de s'entourer de gens qui ont peut-être des expertises ou des connaissances que nous, on n'a pas pour nous aider à propulser la boîte un peu plus loin? Oui, tout à fait. On a toujours aimé s'entourer chez BC Quilco. Puis moi, j'ai des gens qui sont avec moi. Ça fait 18 ans maintenant qu'on est en affaires. Puis notre bras droit, le directeur des opérations, ça fait 16 ans qu'il est chez moi, là. Wow. On a beaucoup de 10 ans, des 5 ans, des 8 ans. Ça a toujours été un peu un but de pas juste être un commerçant, d'ouvrir une chaîne, un peu à contre-courant, parce que dans notre industrie, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Mondialement, ce qu'on fait, il y en a très, très peu. C'est un domaine de marchand indépendant où il y a un service propriétaire. Fait que moi, j'ai essayé de trouver une façon de devenir corporatif avec un service propriétaire. Puis on s'est rendu à 7 boutiques. On en a 6 présentement, là, mais 6 boutiques plus une boutique en ligne. Mais pour moi, c'est très important de garder le service propriétaire en gardant le côté corporatif. Fait que c'est un grand défi. Il y a très peu de chaînes. Il y en a un petit peu dans la région, mais même aux États-Unis, des chaînes de 6, 7, 8 magasins spécialisés dans le vélo, il n'y en a pas beaucoup. Et là, les boutiques que tu as, tu as décidé de faire des franchises de Quilico un peu partout ou ça devient toujours des corpos qui t'appartiennent? C'est une entité. C'est une entité, compagnie, c'est tout à vous exact. autres, c'est les boutiques que vous avez à vous autres. Exact. OK. Et là, avec ce que vous avez construit, Quilico à Mascouche, qui est quand même un centre de distribution, on peut l'appeler comme ça, le centre de préparation des vélos, c'est pour alimenter vos boutiques, là. Oui, exact. Nous, on dit que c'est notre siège social. En fait, oui, on a aussi une portion boutique, parce qu'on avait une boutique à Terrebonne qu'on a acquis en 2020, qui était trop petite, qui n'était pas dans nos standards. Donc, on avait besoin d'entreposage, fait qu'on a jumelé les deux. On était chanceux, Centroparc est en plein développement. On a eu un terrain qui nous plaisait avec un entrepreneur qui a fait un travail extraordinaire. Puis, on a pu rentrer la boutique, nos bureaux, puis on a 25 000 pieds d'entrepôt. C'est 45 000 pieds total. Puis ça a été tout étudié par une firme spécialisée qui a vraiment analysé la croissance à long terme. Donc, on a travaillé fort pour ce projet-là. Ça a duré 3 ans, puis c'est ouvert depuis juin dernier. Quand on regarde l'évolution depuis 2005, depuis le jour où tu as décidé d'acheter les actifs, puis d'acheter le nom, où ton oncle te disait « c'est winner, ça, je sens quelque chose », il y avait quelque chose qui sentait, puis je pense qu'il y avait un bon flair, c'est le cas de le dire, mais tu avais aussi l'audace aussi de ton côté, puis la passion qui t'habitait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui? Avec l'expérience que tu as acquise comme entrepreneur aujourd'hui, là, tu as beaucoup plus d'expérience, là, ça fait déjà 18 ans, tu dis, là. Ouais. Tu ferais-tu quelque chose de différent aujourd'hui? Plein de choses différemment. Ah ouais? Pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, ben tu te lances dans ça, ouais, mais tu aurais dû penser à ça, ou des fois, tu n'y penses pas, là. Bien, en fait, je pense que l'audace a fait tout ce qu'on est, mais avec l'expérience aujourd'hui, il y aurait de l'audace, mais peut-être plus de mesures. Okay. On est content parce que l'entreprise a fleuri, puis on travaille fort pour la maintenir parmi les leaders de l'industrie, mais ça ne s'explique pas. L'expérience, ça ne s'achète pas, puis ça a été à la dure pendant 18 ans. C'est des cycles, hein? Des hauts et des bas, des hauts et des bas. Fait que oui, il y a plein de choses, on pourrait en parler des années, mais si j'avais à retenir peut-être une chose, ça serait vraiment de peut-être
mesurer la croissance. Mesurer la croissance parce que je vivais beaucoup avec l'objectif de devenir une grande chaîne, puis j'y allais à tout prix, à tout coût. Donc aujourd'hui, je serais plus comme, je mettrais des étapes très précises, des milestones qui feraient que je vais me contenter de ça pour la prochaine année, les 2, 3e prochaines années, et non juste voir la finalité. C'est peut-être le côté, c'est dur à expliquer, là, mais j'ai longtemps géré avec l'objectif ultime au lieu de découper le plan. Mais si tu avais écouté ton plan, et si tu avais écouté ton plan puis tu l'avais fait par étapes, est-ce que tu penses que tu serais aujourd'hui rendu à la même étape que tu es aujourd'hui, avec la drive que tu avais d'aller là? Probablement, mais d'un autre côté, quand on est trop, on prend trop de précautions, souvent on avance moins vite. Fait que c'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire, mais tu sais, on parle de si, puis avec des si, Non, on est c'est tout ailleurs. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais la vie vous a amené où vous êtes aujourd'hui, puis je pense que l'important aussi, c'est de s'entourer. Hein? Tu le disais, tu as quelqu'un qui est avec toi depuis les 16 dernières années. Tu as ton épouse aussi, je pense, qui gravite autour de l'entreprise aussi. Tu as de la relève aussi de ton côté au niveau de tes enfants aussi. Fait que ça c'est sécurisant aussi pour un entrepreneur qui a parti quelque chose puis qui sent qu'éventuellement, il y aura une relève puis ça va se poursuivre dans le temps. Oui, tout à fait. Puis s'entourer, c'était vraiment important pour nous parce qu'on ne peut pas grossir si on fait tout. Puis moi, je suis fier aujourd'hui de ne pas être le one-man show de mon entreprise. Je l'ai été longtemps, puis c'est une pression ultime. On a encore la pression ultime quand on dirige une entreprise, mais de savoir qu'il y a une équipe en dessous de toi avec une organisation précise. On a 5 directeurs en dessous de nous. Ma femme a ses rôles très précis, puis moi, j'ai mes rôles très précis. Et puis, en dessous, on a vraiment une équipe solide. Puis c'est ce qui nous a probablement aidé à vraiment exploser dans la crise du COVID. Puis c'est ce qui nous aide à traverser l'étape post-COVID, parce qu'aujourd'hui, l'industrie du vélo vit des challenges complètement ailleurs de ce qu'on a vécu en 2020-2021. Oui, parce que le vélo a pris une ampleur considérable pendant, entre autres, la pandémie, et ça s'est poursuivi, là. Oui, toujours l'élan, là. Oui, c'est phénoménal, mais il reste que on a vécu tellement... On est devenus les inventaires à zéro à un certain moment, mondialement. Je parle de toute la chaîne au complet. Puis aujourd'hui, bien évidemment, il y a beaucoup de fabricants, puis là, c'est un peu le contraire qui s'est passé. Fait que les gens pensent qu'il manque encore de vélos. Mais c'est pas le cas. D'une certaine façon, il y en a un peu trop, là. Marc-André, c'était super intéressant. Honnêtement, c'est pratiquement tout le temps qu'on avait. Là, ça va tellement vite. Je te l'avais dit avant qu'on entende, là, ça va vite. Mais c'est une histoire passionnante, puis c'est le fun parce que tu as eu l'audace, puis c'est le mot que j'ai retenu de ton côté, l'audace et la vision. C'est les 2 mots que je retiens, d'être arrivé où tu es aujourd'hui. Ça prend toute une persévérance pour faire ce que tu as fait. Alors, bravo. Merci. Et c'est une belle histoire d'entrepreneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Pierre. Merci d'avoir été là. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. La pandémie n'a pas eu que du négatif. Elle a aussi permis de mettre le vent dans les voiles de certaines entreprises. Et c'est le cas de la microbrasserie Le Ruisseau Noir, qui a pu se faire connaître davantage grâce à la priorisation des produits locaux durant cette période. Nous recevons aujourd'hui Antoine Dubois, qui est le propriétaire de la microbrasserie Ruisseau Noir. Antoine, bienvenue à Fibre E. Merci de l'invitation. Ben non, on est content que tu aies accepté. Je sais que c'est pas ton fort, la télé, fait qu'on va essayer de te rendre ça le plus simple possible, qu'on ait du plaisir ensemble. Parfait. En fait, ce qu'on voulait comprendre, c'est, oui, une microbrasserie, il y en a plusieurs au Québec, mais qu'est-ce qui fait qu'Antoine décide un jour de se lancer là-dedans? C'est à partir d'où, cette idée-là? Bien, c'est à partir d'une passion de base. J'étais passionné de bière, de microbrasserie plus jeune, si vous voulez. Puis, j'étais déjà entrepreneur à la base dans le domaine de la construction. Et puis, commencé à brasser de la bière à la maison par passion. Puis, de fil en aiguille, bien, cette passion-là a pris le dessus. Et j'ai laissé de côté le domaine de la construction pour me lancer justement en affaires. OK. Fait que là, tu étais entrepreneur, fait que là, tu faisais de la réno, tu faisais plein de choses. Je suis spécialisé dans la ventilation, entrepreneur général aussi. OK. Ouais. Puis là, tu as quitté tout ça pour brasser de la bière. Oui, j'ai quitté, j'ai encore un peu les pieds dans le domaine, là, mais je suis concentré à 100 95 là, Dans cette le milieu entreprise-là. brassicole, ouais. Ça fait combien de temps, là? Mais dans le fond, on est parti en 2017, la brasserie. 2017, On là. fête nos 6 ans cette année. Déjà, là. Ouais. Ça va vite, hein? C'est ça va vite, oui. Quand tu regardes l'évolution de cette entreprise-là, est-ce que tu te serais dit un jour que tu serais à la tête d'une entreprise comme la microbrasserie Ruisseau Noir? Est-ce que tu te voyais, là? Est-ce que tu te projetais, là? Je suis un gars de projet. Tu sais, à la base, là, j'aime les projets, j'aime que ça bouge, j'aime les défis. J'étais entrepreneur dans le domaine de la construction parce que j'avais travaillé dans ce domaine-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des projets de ventilation aussi dans le domaine brassicole. Et c'est de là aussi que ça m'a aidé à pousser le développement d'essayer de brasser de la bière. Et puis après ça, ça a amené à ce projet-là, mais c'était pas planifié d'avance. C'est sur le tard un peu que ça s'est arrivé, puis le projet a démarré. Quand tu pars une entreprise comme ça, évidemment, les gens qui écoutent à la maison disent « OK, c'est beau. Lui, il était entrepreneur, donc il savait comment faire un peu de gestion, parce que ça vient avec la gestion. Il faut que tu factures à un moment donné si tu veux. Tu as des payables, fait que il faut que tu t'en occupes un peu. Ça vient avec un peu de paperasse, là, le fait d'être entrepreneur. Fait que pour toi, c'était pas une problématique, ça. Tu avais déjà ce côté-là, tu savais un peu comment gérer tout ça, là. Bien, dans le fond, j'avais déjà une équipe, si vous voulez, dans le domaine de comptabilité, gestion un peu. À la base, quand j'ai parti ce projet-là, j'ai commencé à brasser. On a commencé le projet, j'étais seul à la base. Et j'avais, dans le fond, une petite équipe là, au niveau de la gestion de comptabilité. Puis après ça, graduellement, bien, je me suis entouré de personnes au niveau des ventes, au niveau justement du développement, tous les aspects qui nous aident à progresser, dans le fond, dans l'entreprise. C'est parti d'une petite cellule, puis graduellement, bien, ça a grossi. Il y a des gens qui se sont greffé au projet. Puis c'est ça aussi qui a fait que la progression s'est faite naturellement. Une échelle pas trop rapidement, mais correct aussi dans l'apprentissage de tous les aspects du développement de l'entreprise, là. Je le disais en entrée de jeu, pour plusieurs entrepreneurs, la pandémie a été un moment très pénible. Pour d'autres, ça a été très, très avantageux. Ça a été ton cas? Bien, nous, dans le fond, quand la pandémie est arrivée, on était tout jeunes. On n'avait même pas 2 ans et demi là, sur le marché. Vécu, là, sur le marché, début ouais. du marché. Puis, ce que ça a fait, c'est que ça nous a ouvert les portes à beaucoup de Québécois qui ont voulu découvrir des nouvelles entreprises, découvrir, dans le fond, d'autres brasseries dans d'autres régions. Dans notre secteur, on commençait à être un peu plus connus, mais dans la région de l'Outaouais, dans la région de Québec, un petit peu partout au Québec, les gens bien, ont commencé à butiner à d'autres brasseries pour découvrir d'autres produits. Fait que ça nous a ouvert les portes au marché.
Puis depuis ce temps-là, bien, c'est sûr qu'on est encore en progression, on est encore dans le développement d'avoir une autre part du marché. Donc, ça a été un coup de pouce, là, si on veut, pour nous donner une belle visibilité. Aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution de ton entreprise, tu referais-tu le même chemin ou tu le ferais différemment? C'est la question piège, hein? Bien, c'est la question que je pose souvent parce que j'ai pas nécessairement toujours les mêmes réponses, tu sais. Bien, dans l'entrepreneuriat, généralement, on fait des bons coups puis des mauvais coups. Après ça, un pas de recul, on regarde, bien, oui, il y a des choses que peut-être on aurait fait différemment, mais ça nous a apporté quand même une corde à notre arc pour ne plus faire ces erreurs-là si on a fait certaines erreurs. Après ça, dans l'évolution du projet, bien, si on regarde en général, nous, dans notre domaine, c'est un marché qui bouge beaucoup. Dans 1 mois et demi, dans 2 mois, dans 6 mois, on est complètement rendu ailleurs. Fait que Pourquoi tu dis ça? Parce que dans le domaine brassicole, il y a beaucoup de brasseries au Québec. Puis, il y a de moins en moins de personnes qui consomment de l'alcool. Disons que c'est un défi qu'on a. Fait que l'offre du marché, il y a une offre sur le marché pour un nombre de personnes qui consomment de l'alcool. Fait que c'est sûr que ça nous amène des défis de renouvellement, des défis de nouveauté. D'innovation. Donc, il faut que vous continuiez, vous autres, à innover constamment, à avoir de nouveaux produits à développer, puis peut-être des produits sans alcool ou des produits qui disent 0,5 alcool, parce que l'innovation est importante chez vous. Est-ce que un jour, tu te serais dit, toi qui aimais brasser la bière ou toi qui aimais en faire, est-ce que tu es encore concrètement dans le brassage de bière ou tu es plus du côté entrepreneur, où là, on gère la business, puis là, tu ne fais plus vraiment ce qui te tente? Et souvent, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils vont dire. Hein? Je fais des verres, puis je fais des beaux verres, je veux le commercialiser, mais moi, ce que j'aime faire, c'est le verre. J'aime travailler le verre. Mais quand ton entreprise grandit, tu as des gens qui le font, ça. Fait que tu n'es plus dans le concret, tu es plus dans des rencontres, dans des meetings, puis tu gères avec les finances, puis tu gères avec plein d'affaires, puis tu t'éloignes de ta passion première. C'est-tu le cas? Ou tu es encore... Tu as tout à fait raison, parce que, dans le fond, on part de nos mains un bébé qui grandit, puis après ça, on délègue des responsabilités à d'autres. Puis comment on se sent comme entrepreneur, comme ça, quand ça arrive, ça, Bien, c'est sûr que là, on est rendu à un autre niveau. Là. La petite microbrasserie bien, a pris de l'ampleur. On est rendu avec plusieurs employés. Fait que c'est sûr que moi, à la base, c'est moi qui brassais. Là, je ne brasse plus, mais on est dans le développement avec les brasseurs au niveau des produits. Toute l'équipe travaille ensemble. Depuis le début, c'est comme ça, puis ça va rester comme ça. Mais oui, j'aimerais ça me remettre les mains dedans de temps en temps, juste pour revenir à la base. Là, puis c'est dans les projets là, de revenir un petit peu travailler dans la brasserie de temps en temps. Là. Donc, dans le fond, tu dirais-tu que de t'entourer de gens autour de toi qui ont des expertises différentes à la tienne, qui te passionnent peut-être un peu moins, mais qui fait partie du portrait d'entrepreneur, c'est une bonne solution de... Ah, c'est la base, là, de s'entourer de personnes avec chacun leurs forces puis leurs expertises de développement. Là. Fait que pour nous, au niveau des ventes, on a quelqu'un qui s'occupe des ventes, on a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité, on a quelqu'un aussi qui s'occupe au niveau de la gestion de distribution. Fait que c'est tous des aspects qui sont importants. À un moment donné, tu ne peux pas porter le chapeau de tout ça en même temps, sinon ça fait un petit peu trop là, à supporter. Fait que c'est pour ça qu'une belle équipe dynamique qu'on a, puis on travaille fort ensemble pour la progression de l'entreprise. Tu n'es pas seul dans tout ça, dans ce beau projet-là. Tu as un associé qui est avec toi, qui est le complément de ce que tu fais, ou vous êtes tous les deux dans le même secteur, ou vous êtes définis des tâches différentes? On a des tâches différentes. Ah oui? OK. Ouais. Moi, j'étais à 100 % dans l'entreprise, puis le copropriétaire Marc Desbiens, lui, il a déjà une entreprise de côté, mais qui nous soutient dans le projet avec au niveau du développement de mécanique, au niveau du développement aussi de technique, là, à certains aspects. Fait que, chacun a ses forces, fait qu'on utilise nos forces égales, chacun de notre côté, là, dans le même... Quand on s'entoure de gens comme ça, qui ont des parts dans l'entreprise ou qui viennent nous aider à développer l'entreprise, est-ce que, est-ce que le choix de la personne que tu prends comme associé est drôlement important? Là? Parce que une fois que c'est fait, là, tu es pris avec une problématique quelconque. Là. Oui, bien,
c'est super important parce que, tu sais, quand tu donnes corps et âme à un projet, tu as envie que tes partenaires fassent la même chose pour avancer au même niveau dans le processus là, de développement. Là. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ça peut arriver. Des fois, on a des partenaires qui peuvent être moins réceptifs et différents de personnalité. Mais ça, ça fait partie du jeu. Du jeu, puis ça fait partie aussi de l'apprentissage d'être entrepreneur. On fait des erreurs, puis en cours de route, bien, on rectifie le tir, puis on apprend de ça, puis après ça, on fait des bons choix. La vraie question qui tue. T'ennuies-tu de ta perceuse? Moi, je m'ennuie de ma perceuse. Je te dirais que non, je m'ennuie pas de ma perceuse ou de mes outils, mais je les utilise encore. Ah, OK. Ouais. Je fais peut-être du bureau, je fais peut-être de la gestion, mais le téléphone sonne à tous les jours. Antoine, il n'est pas juste le gestionnaire, il est le concierge, puis il fait un petit peu de tout encore. Il est encore un peu partout là, dans cette évolution-là, même après 6 ans. Tu te dois de mettre la main à la pâte un peu partout là, pour garder tous tes gens ensemble. Là. Fait que c'est vraiment un environnement plus d'une famille, là, en fond, qui est ensemble, là, puis qui conçoit de nouveaux produits, puis vous travaillez en équipe, puis c'est là que tu te retrouves dans le brassage à ce moment-là, quand tu es dans la partie innovation, comme on disait tantôt. Oui, exact. J'ai tout le temps le pied un petit peu dans tous les aspects de développement puis de structure de l'entreprise. Fait que je suis tout le temps là. Qu'est-ce qu'on souhaite à Antoine pour la suite? Bien, je pense qu'on a placé bien les choses pour la suite, avec le projet du pub dans le Vieux-Terrebonne. On centralise localement, on galvanise là, la brasserie dans notre région. Puis c'était ça, à la base, c'était ça aussi l'objectif, d'être une brasserie forte de la Rive-Nord. Puis on est en train après 6 ans, on est en train de développer, de finaliser un petit peu ce qu'on a travaillé depuis le début. Où les gens peuvent aller à un endroit pour déguster vraiment vos produits, puis même au niveau de la nourriture, où ils utilisent vos produits à l'intérieur et tout ça. C'est un beau concept. J'ai eu l'opportunité d'y aller puis à quelques reprises, puis c'est vraiment un excellent concept, puis c'est beau de voir l'évolution de tout ça. Quand tu dis que tu es parti, je ne le savais pas, moi, que tu étais entrepreneur au départ, puis là, tu te retrouves maintenant, au niveau de la bière, on n'aurait pas dit ça au début. Non. Puis même moi, au début, quand j'ai parti mon entreprise dans le domaine de la construction, comme j'expliquais tantôt, c'était pas dans les plans que je m'en aille vers cet aspect-là, mais la vie nous amène où qu'elle nous amène. Hein? Donc, on suit la vibe, puis on suit plus l'aspect aussi passion. Tout à fait. Bien, c'est ce qui t'habite, c'est clair, on le ressent. Alors, je te souhaite beaucoup de passion pour la suite. Merci, Antoine, d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est tout le temps qu'on avait, mais ça va tellement vite. Alors, merci d'avoir été là. Merci.